C'est comme si tu as fait une très, très, très grosse bêtise et tu as beau être fier et clair dans ta tête et posé matériellement, tu as fait une très grosse bêtise envers ton père. Maintenant, tu rêves pas d'acheter un 8e appartement. Tu rêves que ton père, il te réponde à ton texto. Rien qu'il me répond. Rien qu'il me dit OK. Rien qu'il me dit Shabbat Shalom. Parce que là, il veut plus me voir. J'ai fait une très grosse bêtise, c'est fini. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Ton père dans le ciel, c'est comme ton père sur la terre. Ça s'appelle Ya'er Panavitanu. Il va éclairer sa face vers nous. Ou le contraire, Chazvé Shalom, il va détourner sa face. Quand il détourne sa face, c'est comme si ton père, il dit, écoute, il dit à ta mère, bon, dis-lui que je ne veux pas le voir. Sa voix m'énerve. Dis-lui qu'il s'en aille. C'est fini. Il n'a plus de père. Voilà. Son père, il est mort. C'est fini. Qu'il quitte cette maison, s'il te plaît. Dis-lui de partir. Je ne veux même pas lui parler. Je ne veux plus entendre son nom. Tu vas mourir. Tu dis, mais je m'en fous. J'ai mon nom dans le capital. J'ai la richesse, j'ai la reconnaissance, j'ai des copains. Oui, mais il te manque ton père. Vous savez pourquoi est-ce qu'un homme, toute sa vie, veut être reconnu par son père? Vous êtes au courant, au niveau psychologique. Toute sa vie, un homme, il veut être reconnu par son père. Pourquoi? Parce qu'en fait, la reconnaissance psychologique du père, c'est juste la représentativité de l'espoir de la reconnaissance du père. C'est qu'un jour, si Dieu veut, Hachem, il va te dire Kol HaKavod. Bravo. Si tu arrives là-haut à 120 ans et qu'Hachem, il te dit bravo, ça veut dire que tu as réussi ta mission. De la même manière, Hachem, ton père dans ce monde-ci, te dit bravo. Ton Rav, il te dit bravo. Moi, je me rappelle, après quelques années d'Yeshiva, à prendre des coups de masse dans la tête, je devais faire un séminaire et j'ai été voir le Rav. J'ai dit, voilà, Rav, j'ai préparé ça et ça. J'ai commencé à lui expliquer pour lui dire que je vais enseigner pour la première fois devant du monde. Pendant tout un Shabbat, je vais enseigner 3 ou 4 conférences. Je voulais avoir son appui, je voulais avoir son assentiment, je sais pas comment. Il m'a dit, t'as assez que chormatecha. Il m'a dit, fais comme ta sagesse. Behemet, j'ai failli m'évanouir. C'est la première fois en 10 ans qu'il me faisait un compliment. Tu me dis, bon, c'était peut-être pas très pédagogique. C'était une école qui s'appelle Marche ou Crève, qui n'a plus cours aujourd'hui, parce que les gens, ils crèvent avant de commencer à marcher. Donc, mais à l'époque, c'était ça. Ils mettaient la barre très très haut, ouais, et des petits bacheliers qui ne savaient pas lire, il en faisait des érudits en 5 ans.